J'aimerais m'y arrêter un petit instant encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup trop graves pour qu'on ne s'y attarde pas. Beaucoup trop graves pour qu'on les balaye comme ça d'un revers de la main, les amis. Il faudrait qu'on arrive à en parler un tout petit peu. Ces conséquences. Premièrement, par exemple ici, le harcèlement en ligne. Vous savez, le harcèlement en ligne, ça commence d'abord par un harcèlement moral et très souvent, ça finit par devenir physique. Un vrai calvaire, un vrai, une vraie épidémie qui, je ne sais même pas si au moment où nous parlons, on a commencé à en mesurer les conséquences, notamment en Afrique. En Occident, beaucoup de pays s'activent là-dessus, pas pour dire qu'ils font bien, mais en tout cas, ils vont dans le bon sens pour essayer ne fût-ce que de créer ou de mesurer les dégâts qui sont causés, notamment par le harcèlement en ligne. Voyez-vous? Et nous avons des conséquences comme la dégradation de l'estime de soi. Vous savez, les plus jeunes qui grandissent finalement avec un complexe, tout le monde est beau, sauf moi. Vous savez, sur Instagram, sur tous nos réseaux sociaux, tu as l'impression qu'en fait, tu es le plus gros, t'as le plus gros bedon, tu as l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est svelte, tout le monde a de belles chaussures, tout le monde est bien habillé, sauf toi. Tout le monde a plus de likes que moi. Vous voyez, c'est cet engrenage, cette quête de notoriété, quoi qu'il en coûte. Imaginez ce que ça nous cause déjà comme problème en tant qu'adultes. Mettez-vous maintenant à la place de nos plus jeunes qui, eux, pour la plupart, n'ont pas encore assez de discernement, suffisamment de discernement pour savoir dire non, pour savoir où il faut s'arrêter. C'est un véritable chaos. C'est un véritable chaos, les amis, sur la ligne. Voyez-vous, dans un environnement où, comme vous et moi, on le sait, la notoriété est la seule manière d'exister. Donc, vous vous retrouvez finalement avec les enfants. Vous avez une petite gamine qui fait des petits posts, mais ça rapporte 0 like. Et le matin, tout le monde s'en moque à l'école. Non, on n'a pas vu ton post. Et quand elle regarde ses amis, ils ont 10 likes, 50 likes, 100 likes. Elle se dit, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir 50 likes, 100 likes? Et vous savez quoi? Un jour, elle trouve une astuce géniale. Elle enlève son t-shirt devant la caméra. Waouh! Demain matin à la récré, mais tout le monde ne fait que parler de ça. La petite, elle a 200 likes. Qu'est-ce que vous croyez? Mais après-demain, elle va enlever le reste. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle enlève le t-shirt, tout le monde like. Quand elle met des trucs qui sont plus ou moins sains, personne n'a envie de savoir. Demain, elle enlève le t-shirt, tout le monde like. Et là, la gamine de 12 ans, après-demain, elle va enlever tout le reste. Et c'est ça un peu où vont nos plus jeunes qui ont un peu moins de discernement, parfois même les plus vieux aussi, les amis. Donc voilà, il y a des conséquences notamment sur l'attention des jeunes. Vous savez, les réseaux sociaux comme TikTok, mais j'insiste pas que TikTok, ils sont parfois décrits et je faisais quelques lectures et j'écoutais quelques podcasts où certains habitués du milieu, certains experts du milieu en parlent comme le premier perturbateur psychologique pour les adolescents. Est-ce que vous entendez ça? On parle Et quand je dis réseaux sociaux, c'est une appellation vague, les amis. J'ai essayé de vous expliquer cette acception. On parle vraiment de les réseaux sociaux, TikTok et les autres, le temps passé sur les smartphones et toutes ces bulles Internet, disons, dans lesquelles beaucoup trop souvent on s'enferme. On en parle pour parler des adolescents comme le premier perturbateur psychologique. Est-ce que vous vous rendez compte? Ou encore certains qui disent, j'ai lu quelque part, la meilleure manière de structurer la distraction du cerveau, c'est peut-être même la destruction du cerveau. La meilleure moyen de structurer la distraction du cerveau. Mais attendez, quand vous avez un réseau social qui se spécialise en vous faisant visionner des vidéos, très courtes vidéos, et comme vous savez, je ne vous explique pas, les experts en ça peuvent en parler beaucoup mieux que moi, ces vidéos sont bien conçues pour déclencher de la dopamine en vous, déclencher ces hormones de l'attention en vous, déclencher en fait ce qui mène à l'addiction. Et ils ne s'en cachent pas. Hein. C'est comme ça. Tous ces réseaux sociaux, dans leur algorithme, ce n'est pas des gens qui se mettent à improviser. C'est des experts qui vous font des algorithmes qui sont conçus pour vous accrocher, pour maintenir votre attention. Et on vous met une petite vidéo, comme aujourd'hui, voilà, la mode, c'est les reels, c'est les short videos, c'est les ceci. Donc voilà, des trucs qui parfois n'ont ni tête ni queue, mais au moins, une vidéo en appelant une autre, en appelant une autre, en appelant une autre, vous vous retrouvez au bout de 30 minutes, vous n'avez fait que ça. 1 heure, 3 heures, vous n'avez fait que ça.
Et c'est des petits trucs censés vous laisser sur votre soif. Et l'algorithme, intelligent comme il est, il vous propose quelque chose qui ressemble ou qui va dans la droite ligne de vos intérêts. Et vous êtes parti comme ça pour rester à vous abrutir le plus souvent toute la journée. Évidemment, il y a aussi du contenu éducatif, mais là n'est pas la question. Vous comprenez l'idée? L'idée, c'est l'addiction. L'idée, c'est toute cette réflexion pour stimuler l'addiction. Et ça, les amis, ça fait quand même froid dans le dos. C'est un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez. Je vois, je pense qu'il y a quelques pouces bleus. Merci pour les pouces bleus, mais dites-moi aussi quelque chose, parlez-moi, réagissez. Et puis réécoutez le contenu. Le contenu, dès la fin de cet enregistrement, il sera disponible sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube. Et puis voilà, partagez et essayons de nourrir notre réflexion, y compris dans la semaine à venir, mais aussi tous les jours à venir, parce qu'il y a toujours du nouveau contenu comme ça qui arrive. C'est ce que je me suis engagé à faire avec vous et pour vous à travers cette chaîne. Mais les